Chers amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo va peut-être constituer la dernière vidéo relative à la mise en évidence des projets qui vont évoluer dans la catégorie GamingFi. En effet, de par les vidéos précédentes, je vous ai présenté pas mal de projets qui étaient relatifs à cette catégorie précisément. Pourquoi? Parce que lorsque le marché crypto va exploser, chaque explosion de marché sera très certainement rattachée à des secteurs d'activité. Autrement dit, chaque bull market va avoir ce que l'on appelle des narratifs explosifs. Ce sont ces narratifs explosifs qui vont accueillir de la liquidité, d'où la nécessité pour chaque investisseur de savoir où est-ce que justement la liquidité ira pour y aller avant elle afin de se positionner sur des projets qui n'ont pas encore explosé, qui n'ont pas encore reçu de la liquidité, afin que lorsque ceux-ci reçoivent de la liquidité, on va tout simplement monter en termes de prise de valeur avec ces projets-là. Donc vous l'aurez compris, la catégorie GamingFi, à côté de d'autres catégories, se trouve être une catégorie qui occupe une place de choix dans la prochaine hausse du marché crypto prévue pour 2024-2025, par extension 2026. Dans cette vidéo, je ne vais pas me contenter comme dans les vidéos précédentes qu'uniquement mettre certains projets qui auront déjà fait leurs preuves en avant, mais je vais plutôt me concentrer sur des projets qui justement n'ont pas encore fait de preuves, mais qui sont actuellement dans l'ombre en train de créer des choses assez importantes et intéressantes. Chers amis, il est aussi important de rappeler que nous ne pouvons pas toucher tous les projets qui vont évoluer dans cette catégorie car la liste est tout simplement exhaustive. Vu que la liste étant exhaustive, je ne pourrais faire que ce qui est à ma portée. En l'occurrence, vous présenter certains projets que j'ai repérés. De là, que chacun fera son appréciation. Il jugera si X, Y projet est digne ou pas d'y mettre tout simplement de la liquidité. Vous l'aurez compris, c'est pour l'intérêt général que je fais cette vidéo. Donc, il est important pour moi que vous puissiez tout simplement déjà lâcher un pouce, un commentaire si c'est possible. Et à la fin de la vidéo, la partager pour que pas mal de personnes soient touchées davantage. Dans cette vidéo, on va plutôt se contenter d'aller prendre des risques. En effet, j'applique ici la notion de risque-reward. Vous l'aurez compris, si vous prenez plus de risques, vous aurez tendance à plus vous enrichir ou encore plus vous appauvrir car ça va dans les deux sens. Dans cette vidéo, on va aller dans le top 700. Le top 1000, le top 2000 pour chercher des projets qui ne sont pas encore cotés sur des grandes bourses. Pour chercher des projets qui ont un grand potentiel, qui sont en train de construire des choses mais qui, hélas, n'ont pas encore mis sous les feux des projecteurs. Ce n'est pas tout le monde qui le fait, alors je vous conseille de bien vouloir regarder cette vidéo jusqu'à la fin car elle pourra être très intéressante. Le premier projet que je vous propose dans cette catégorie est tout simplement Good Games Guild. Alors, c'est un projet qui occupe la 1209e place. Ah ouais, comme vous pouvez le remarquer, je suis vraiment allé chercher loin. Dans le top 1000, c'est un projet qui est assez intéressant. Vu qu'ici, on va principalement associer plaisir, divertissement, valeur ajoutée à la rareté. Je m'explique. C'est un projet qui offre une offre maximale de 100 millions de jetons pour 40 millions de pièces actuellement en circulation. Le projet se veut rare tout en voulant être principalement ce qu'on va appeler une grosse monnaie virtuelle dans le monde du gaming et du métavers qui permettrait tout simplement d'acheter ou encore de s'interchanger de la valeur au sein même du jeu. Pour vous le faire de façon simple, c'est un projet qui veut être un hub qui va réunir pas mal de joueurs, pas mal d'investisseurs. Et donc quand je dis pas mal, c'est très certainement chiffré en millions dans le but de tout simplement faire évoluer l'écosystème du gaming. Tout simplement proposer une valeur ajoutée en termes d'être un play to earn, en ce sens où les play to earn sont les jeux blockchain où on viendra jouer pour tout simplement gagner. Donc il ne sera plus uniquement question ici de venir jouer en perdant son temps, mais apporter son expertise, son énergie, son temps au jeu moyennant une certaine plus-value en termes de retour et très certainement des retours relatifs à vos performances au sein même du jeu. De la nécessité de développer un peu plus de compétences. Sous-côté du fait que son market cap
est tout simplement à 9 millions. Je vous l'aurais dit, c'est en dessous de 10 millions. C'est vraiment très bas. Ici, si vous n'avez toujours pas liké la vidéo, je vous prie tout simplement de le faire. Ça permettra à YouTube de mettre la vidéo en avant afin que pas mal de personnes soient touchées, afin que les gens qui cherchent tout simplement des projets dans lesquels investir, qui n'auraient pas nécessairement la possibilité de faire des analyses, puissent être touchés davantage. Et ça permettra par la même occasion à la communauté de grandir, cher ami. On pourra descendre vite fait sur les statistiques. On voit que sur du 1 an, on a fait 500%, sur du 30 jours, 200%, sur du 14 jours, soit 2 semaines, 77%, sur du 7 jours, moins 15%, très techniquement, relatif à la correction, c'est normal, on ne peut pas performer sans toujours corriger. Et on voit déjà que sur les marchés, c'est un projet qui peut déjà être acheté sur le PancakeSwap, sur BingX, sur KuCoin, sur Gate.io et sur PancakeSwap V3. C'est un projet qui n'est pas encore répertorié par exemple par MEX, par exemple par Coinex ou encore d'autres exchanges un peu plus populaires que vous connaissez jusqu'ici, excepté les plus grands tels que Binance ou encore Coinbase. Et généralement, des projets qui vont construire dans l'ombre, ils ne seront pas encore répertoriés par les grandes bourses. En fait, c'est lorsque les projets sont répertoriés par les grandes bourses que ça sous-entend qu'il y a plus d'utilisateurs qui viennent tout simplement acheter le projet. Et donc, c'est important de dénicher des projets qui ne sont pas encore mis sous les projecteurs, qui ne sont pas encore vus par la grande majorité, afin de tout simplement s'accaparer ces projets-là. Et lorsque tout le monde en parle, vous n'allez tout simplement que vendre. Et remarquez avec moi que généralement, lorsque les gens vont décider d'aller acheter un projet, ça peut sous-entendre très certainement que le projet a déjà fait tellement de bruit. Vous conviendrez avec moi que pas mal de personnes ont déjà eu le temps de s'enrichir. Ceux qui viennent encore l'acheter en dernière position servent juste de liquidité au marché. On a déjà fait des vidéos où on en parle largement. On ne va pas nécessairement revenir sur ce phénomène ici et maintenant. Alors, je vous disais tantôt que le but du projet est de créer ce qu'on appelle une grande économie virtuelle, à ce que l'on va appeler l'âge du jeu. Donc c'est un projet qui est très bien conçu. Leur site internet, il est tout simplement clean. Pour moi, il est pro. Et au-delà d'ici, au-delà du paraître, on a ce qu'on appelle des partenariats stratégiques assez importants. Et donc dans les partenariats stratégiques assez intéressants, on voit qu'il y a Illuvium qui investit dans le projet. On voit qu'il y a Gate.io qui investit dans le projet. Par la même occasion, OKX qui va investir dans le projet, dans Master Ventures et d'autres investisseurs encore assez intéressants en ce qui concerne le monde des jeux vidéo. Donc je vous ai dit que c'est un projet qui dans l'ombre est en train de construire. C'est un projet qui est encore jeune, il faut l'avouer, mais ça ne sous-entend pas que le fait que ce soit juvénile ne présage rien de bon. Bien au contraire, c'est un projet qui est assez intéressant. Alors, c'est un projet aussi qui est alimenté par plusieurs écosystèmes. Donc, on va parler en termes de multi-chain GameFi, dont Ethereum, BNB, Polygon, Theta, Avalanche et Solana. Jusqu'ici, je pense que c'est un projet qui a très bien fait les choses, qui est en très bonne performance. Dans le jeu, on va très certainement organiser des battles. Les gens auront très certainement la possibilité d'avoir des avoirs dans le game et qui pourront revendre très éventuellement sur la marketplace. Et on en percevoir les revenus, c'est ce qui va tout simplement être traduit par ce que l'on appelle le play to earn. Ainsi, c'est un jeu qui va combiner métavers et NFT de façon générale. On dira même que ce qui manque ici dans le jeu, c'est tout simplement cette petite touche relative à l'intelligence artificielle. Mais bien évidemment, tous les projets n'ont pas nécessairement besoin d'ajouter la touche intelligence artificielle dans leurs différents protocoles. Jeu qui est beaucoup aussi prisé parce que l'on appelle les universitaires, vu que là, on aura à peu près une communauté de 250 000 personnes en termes de gaming, plus de 50 partenaires, le monde du gaming de façon générale, pour ne citer que ceci. Et donc là encore, ils sont en train de créer une plateforme Google Play qui permettra tout simplement d'encore développer le jeu de façon considérable. De se faire connaître, jusqu'ici, il n'y a réellement pas de grosses publicités utilisées si ce ne sont des campagnes qui sont en cours, terminées ou encore des campagnes qui seront tout simplement à venir. Mais il n'y a pas encore de youtubeurs qui auraient été appelés, payés pour parler du jeu de façon générale. C'est vraiment un jeu qui est encore dans l'ombre. Je vous l'ai dit, on est actuellement sur le top 1000. Donc le jeu a encore une longue route à faire, mais de par les partenaires qui y sont déjà actuellement, c'est tout simplement intéressant. Mais j'étais en train de dire que le jeton, il aura tout simplement une utilité dans le game de façon générale, où premièrement, il va vous permettre de gagner des rendements sur le jalonnement, donc en ce qui
concerne tout ce qui serait relatif à bloquer la liquidité sur la plateforme pour en percevoir tout simplement des revenus, un peu comme sur Illuvium et Illuvidex. Vous avez aussi, deuxièmement, les récompenses d'activité. Troisièmement, convertir ces GXT sur GG Play, donc GG Play, plateforme dont je vous disais qu'ils étaient en train de mettre en place pour tout simplement réussir à avoir une certaine convertibilité des avoirs dans le game de façon générale. Et par la même occasion, le jeton utilitaire vous permet d'obtenir un largage aérien de MBG. C'est plutôt technique de façon générale, carrément sur un jeton utilitaire qui justement sert de façon globale dans le game. Ce que j'ai surtout aimé en ce qui concerne le jeu, c'est que jusqu'ici, il travaille avec des plus gros dans le marché du gaming, tels que Alienware ou encore Guardian Battles. Donc ce sont des grands jeux blockchain qui aujourd'hui malheureusement sont même pas connus par la grosse majorité. Les gars, allez-y check, hein, allez-y check, c'est très intéressant et c'est tout simplement très important. Donc c'est comme je vous disais au départ, on a des très grands investisseurs qui jusqu'ici sont dans le jeu de façon générale. Déjà on est carrément sur du open source, d'accord, c'est visible partout. Ce source de contrat a été vérifié en termes de correspondance exacte. Vous pourrez très certainement voir la conception du game de façon générale. Si on a la possibilité de venir sur titulaire, on va bien se rendre compte que la répartition elle est plutôt intéressante. Les plus gros portefeuilles sont très certainement ceux qui sont ici avec des quantités relatives à 10 millions de jetons de façon générale. Il n'y a pas quelqu'un qui aurait la grosse majorité du réseau et on va pratiquement partir sur du DCA conformément aux plus grosses baleines qui sont dans le jeu. Donc le premier portefeuille qui a tout simplement la tête en ce qui concerne les jetons dans cette crypto-monnaie fait pratiquement du DCA depuis le mars 2022. Donc vous allez remarquer que depuis mars 2022, c'est tout simplement une baleine qui est en train d'acheter de façon considérable. Tout simplement décidé d'augmenter son stock de façon considérable, précisément en novembre 2023. Vous savez, avec tout ce qui est en rapport avec la hype relative à la catégorie GamingFi, pas étonnant qu'aujourd'hui les gens sont tout simplement en train d'acheter encore davantage. Donc c'est vraiment du DCA qui est effectué, c'est vraiment quelque chose d'aussi assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'on voit que nous ne sommes pas vraiment sur de la manipulation où les gars ont juste pris le projet pour spéculer, donc acheter et revendre ici et là. Non, là on est vraiment sur du holding, conservation long terme, appréciation du game. Et c'est tout simplement intéressant. Bien sûr, on ne peut pas parler du game de façon fondamentale, bien que n'ayant pas fait tous les points fondamentaux, sans venir justement sur le côté relatif aux techniques. Et donc sur le technique, on voit que c'est un jeton qui avait très bien performé, en l'occurrence qui était parti jusqu'à 7 $. Je vous ai dit qu'il y a des projets qui ont performé avec ce que l'on appelle la hype relative au narratif passé où la catégorie Play to Earn était à l'intérieur. Donc c'est un jeu qui est Play to Earn, pas étonnant que l'on ait tout simplement un jeton qui est allé à 7 $. Mais on voit qu'il a bien été coté en bourse, c'était pratiquement au milieu du bear market, soit milieu 2022. Et on peut se rendre compte qu'ici, on avait le projet qui avait chuté jusqu'à venir nous former cette configuration qui est une configuration de retournement à la hausse que l'on va généralement appeler un double bottom, qui le double bottom de l'analyse Chartist Price Action est une figure de retournement haussier. Vous voyez que ici, quand on essaie de faire, on a cassé ce niveau de résistance que l'on a là. Là, il y a ce qu'on appelle un niveau de résistance car le prix était éventuellement en train de se balader en résistance et en support. Donc, on était plutôt sur une certaine phase accumulative. Là, on a cassé tout simplement ce niveau de résistance. Là, on a eu le temps d'accumuler pour casser la résistance. Ok, là, nous avons une bougie qui n'est pas encore clôturé, mais pour le moment c'est une bougie qui est plutôt négative. Il va rester pratiquement 8 heures de temps au moment de la vidéo avant que cette bougie ne clôture. Mais là on est potentiellement sur le point de faire un gros retournement et le retournement très certainement visera à faire quoi? À aller rechercher minimum le niveau de 2 $, 4 $, 5 $. Et donc avec toute la hype qu'il y aura encore dans cette catégorie là, ça pourra tout simplement être assez intéressant sur ce game là. Et souvenez-vous que ici, lorsqu'on va revenir sur le terme de market cap, nous ne sommes qu'à 9 millions, très low market cap les gars, donc ça peut vraiment faire très mal. Je vous propose ce projet là, vous pourrez encore faire des recherches davantage. Le deuxième projet que je vous propose ici occupe la 1715e place. Ouais, je vois beaucoup de personnes me dire, mais attends, qu'est-ce qui te prend d'aller dans le top 1700, presque 2000 pour aller chercher des projets comme ça? Le second projet est tout simplement le Polka City, en l'occurrence le POLC, le Polk. Polka City, offre maximale délimitée à 250 millions pour une offre en circulation de 223 890 010
pièce se veut actuellement négocié à 0,014 $ pour une capitalisation boursière de 3 millions, soit une capitalisation boursière encore 2 fois plus basse que celle de la crypto-monnaie précédemment évoquée, soit le GGG. Une fois de plus, Polkasity aussi est un jeton qui peut être intéressant. Et vous savez, plus je suis en train de présenter le projet là, je me dis, ça paraît encore tellement inerte, ça paraît encore tellement... ça, oh non, ça c'est pas un projet qui va aller quelque part, etc. Ha! Polkasity est une place de marché NFT qui vise à révolutionner la propriété des actifs virtuels en créant la première plateforme NFT 3D et AR au monde qui sera sur plusieurs blockchains. Les utilisateurs peuvent acheter et posséder des taxis, des stations de service et des services virtuels et gagner des intérêts sur leurs actifs. Toujours la notion relative au play to earn. En détenant les NFT qui les représentent, les utilisateurs reçoivent des paiements hebdomadaires à mesure de la ville virtuelle combinant différents éléments DeFi se développent. Début 2021, donc très certainement au bull market, Polkasity a publié une application mobile et une version desktop de sa ville virtuelle. Au troisième trimestre 2021, Polkasity a lancé sa place de marché sur laquelle les citoyens peuvent échanger des actifs. À l'avenir, le projet prévoit une extension à différentes blockchains et l'ajout d'NFT supplémentaires comme les villes voisines ou les mêmes continents. Le droit de propriété, c'est quelque chose qui est une chose assez prisée et importante au sein de la blockchain. Donc, qui dit vraiment droit de propriété, dit mise en évidence et utilisation concrète même de ce que l'on appelle les NFT, qui ne serait pas seulement sur une utilisation spéculative. Les données de CoinGecko, on aurait la possibilité d'acheter du Polkasity sur précisément 12 exchanges. Et contrairement au précédent, en l'occurrence à la précédente crypto-monnaie, donc au précédent projet, on peut retrouver ici des exchanges un peu plus connus, tels que Gate.io, BitGate, Uniswap, MEX ou encore CoinEx. Qui, pour rappel, CoinEx est tout simplement un exchange qui va lister pas mal de projets qui sont encore aussi tout jeunes. Ainsi, le Polkasity est une crypto-monnaie qui peut être une fois de plus assez intéressante. De par la lecture qui ayant été faite, on voit très bien qu'il y a une certaine utilité derrière, mais que très certainement mettre tout ce qu'ils ont dit qu'ils mettraient en place prendra très certainement beaucoup de temps. Mais les réalisations faites déjà ici peuvent être vraiment louables. Remarquez que sur le point titulaire, les titulaires vont très certainement être le projet MEX qui est en tête sur le projet avec 9% en ce qui concerne la quantité de jetons jusqu'ici fournis. Et on va aussi repérer certains exchanges tels que BitGate ou encore KuCoin qui sont sur le projet. Alors ici, Port.io là aussi est sur plusieurs projets en termes de low market cap, Bitfinex, etc. Donc Polkasity est une crypto-monnaie qui peut vraiment être assez intéressante. Après, vous allez aussi remarquer que comme le projet précédent, nous sommes précisément aussi sur du DCA. Ici, nous sommes pour MEX qui est le premier portefeuille précisément en juillet 2021. Ensuite, octobre, ça n'a pas vraiment évolué. Octobre 2021, janvier 2022, ça n'a pas vraiment évolué jusqu'à ce que l'on arrive précisément en 2023 où à partir de octobre, on voit qu'il y a eu une augmentation très considérable de façon générale sur le projet. Donc, précisément, pendant toute la période de bear market, c'est comme je vous disais, les portefeuilles étaient tranquilles. Pas de charge à nouveau, mais au fur et à mesure que l'on avance, on aura tendance à remarquer que les gens sont encore en train d'acheter les crypto-monnaies de façon générale. Et donc vous voyez que ici, ça s'élève tout simplement à 238 000 $ investis sur le Polkasity. Je vous rappelle que le market cap il est très bas, soit 3 millions. Ce sont généralement les projets avec lesquels on aura tout simplement la possibilité de monter de façon intéressante. Donc vous pourrez remarquer ici que le code il est tout simplement open source, exact, et tout simplement ce qui est en rapport avec la liquidité. La liquidité a été renoncée. Je n'ai pas nécessairement le temps de tout simplement aller checker tous les paramètres. Donc vous pourrez faire tout simplement ce travail en fond. Le Polkasity c'est aussi un projet que je mets dans la catégorie à haut risque en ce qui concerne le fait que les projets constituent des market cap très bas dans votre radar. Donc pour cette vidéo, je vais tout simplement m'arrêter ici. Vous me direz ce que vous pensez. Et pour les gens qui voudront des projets davantage, les projets qui jusqu'ici ont déjà performé, qui sont en voie de performance, qui vont aussi performer, bref,
tout ce qui est à vos exigences, vous n'aurez tout simplement qu'à cliquer sur le lien en bas de description. Là, vous allez avoir accès au canal privé Telegram Wiz Crypto, mais c'est payant, 10 $ mensuel, c'est 3 fois rien, ce qui vous permettra d'avoir des projets que je partage et des analyses que je fais de façon générale sur des projets. Et donc à partir d'ici, vous aurez tout simplement la possibilité d'investir sur pas mal de projets. Vous voyez que sur la courbe de Polkacity, on avait atteint à peu près les 2 à 3 $ sur ce projet. Puis en période de bear market, on a chuté. Et là, on voit très clairement qu'on a cassé cette grosse ligne de tendance avec une très grosse bougie de confirmation. Ça ne m'étonnerait pas tout simplement que l'on décide de repartir. Il y a pas mal de projets qui sont actuellement en train aussi de faire ce même mouvement. Je pense que NIR Protocol en fait partie. Amis, j'espère donc que cette vidéo vous a plu. Une fois de plus, j'attends vos avis en commentaire. Allez, peace out.